Moi, je suis passionné d'autonomie hein, depuis une vingtaine d'années. Je ne pense qu'à ça jour et nuit. C'est pour ça qu'on aborde plusieurs sujets. L'agriculture, c'est l'un des sujets. Et ensuite, j'aime bien, j'ai une approche un peu scientifique, donc j'aime bien essayer de prouver les idées qui ne sont que des idées, mais qui semblent réalistes. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas prouvé quelque chose, on peut difficilement l'étayer, on peut en parler, mais si on ne peut pas le voir, c'est un peu abstrait, difficile à saisir, et les gens ont du mal à y croire, et c'est bien normal. Par contre, si on l'explique, mais qu'en même temps on le montre, et que les gens vivent de ça réellement sur un lieu comme ici, qui est un lieu d'expérimentation, alors là, le message a une autre portée. C'est-à-dire que ce n'est plus que de la théorie, c'est une théorie qui se pratique. Et ça, c'est pour moi très important de dire on peut faire autrement, parce que voilà, voici un exemple. Et il y a encore plein de choses à inventer, plein de choses à expérimenter. Mais si on ne commence pas à le faire sur des micro-lieux, eh bien on ne va pas avancer, parce qu'on restera dans la théorie. Plutôt que chacun travaille son petit lopin de terre comme dans les jardins ouvriers, on en voit beaucoup, il y en a partout dans toutes les petites villes. Là l'idée c'est de tout mettre en commun en fait. Donc du coup les semis on les fait tous ensemble, on est 7-8 familles et tout est calculé en fonction de ces 7 familles-là. C'est un gain de temps énorme en fait. Donc là l'idée c'est de travailler 2 heures par semaine, mais bon il vaut peut-être mieux venir un peu plus, on va dire 4. 4 heures par semaine pour un travail jardin et puis avoir une consommation annuelle de légumes pour toute une famille, je pense que c'est assez inédit, quoi. Donc on a envie de dire aux gens, à plein de gens, que c'est possible aussi. On tire le dos bien grand. On retourne. Ok. Donc un super outil qui a été retrouvé qui permet de travailler en ayant un bon rendement sans s'esquinter, par exemple comme à la bêche ou avec ce genre d'outils où tu en as fait une demi-heure, tu es mort. Là en fait on travaille au dos droit, quoi, en tout cas avec cet outil. Quoi. Et voilà. Je peux mettre un coup après ou... Cet été on a mangé plein de tomates et de courgettes. Et là on mange plein de mâches, d'épinards. Bientôt peut-être qu'on récoltera des fèves. Des blettes aussi. Ouais, les résultats c'est cool. On a mangé toute la semaine. C'est un pet pour le foie. D'accord, on va le raisonnement. Hein. Mais c'est Michel Rosel qui On m'a va dit te ça. mettre toi d'un côté. Les rendements ont été vraiment bien présents. Alors on s'est amusé à calculer tout ce qu'on produisait, à noter, à peser les quantités pour avoir une approche objective de ce que pouvait donner l'agroécologie au rendement. Et ensuite on a comparé en fin de saison, donc en octobre, avec les rendements moyens en agriculture professionnelle biologique, donc avec des tableaux qui sont édités par la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, et sur les pommes de terre, les tomates, les cornichons, les concombres, etc. On a eu entre 20 et 80% de rendement supplémentaire par rapport au rendement moyen de l'agriculture professionnelle. C'est une expérience de plus et ce qui est important c'est la diversité des expériences. Chaque lieu est différent, chaque approche est différente et chaque lieu aussi c'est une association de compétences de personnes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en dynamique les compétences et les talents de chacun et souvent qui sont même parfois ignorés par les personnes elles-mêmes. Donc pour ça, il faut que les conditions d'accueil sur un espace, sur un lieu comme ici, permettent à chacun la plus grande liberté possible pour que chacun puisse exprimer ce qu'il a au fond de lui et quelque part ce pourquoi il est fait, on pourrait dire, et développer ses talents et sa créativité. Parce que les talents permettent de développer la créativité, qui permettent de réaliser des projets novateurs, vraiment novateurs.
On a en fait deux projets. On a un premier projet qui concerne l'outillage au jardin, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire certaines cultures un petit peu délicates, comme par exemple la carotte, parce que nous n'avions pas l'outillage nécessaire. Donc on comptait investir dans 2-3 outils, notamment un semoir de précision de maraîcher, qui va nous permettre de gagner du temps et de gagner beaucoup d'efficacité sur certaines cultures particulières. Le deuxième point, c'est que nous utilisons en termes d'amendement, c'est-à-dire le compost que nous donnons à la terre pour nourrir les légumes, est produit principalement par l'élevage de volailles qui est présent ici. Donc on composte le fumier, on en fait du compost qui nous permet d'alimenter le jardin. Le but, c'est d'expérimenter des techniques qui amènent à l'auto-fertilité d'un lieu, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'avoir cet apport extérieur, mais que des haies de plantes particulières nous permettent de récupérer de la masse de broyat qui va alimenter le jardin. Donc cette mise en place est coûteuse, il faut acheter les plants, il faut mettre en place une irrigation goutte à goutte, un paillage biodégradable. Voilà, c'est un gros travail pour cette année, un investissement aussi. Par contre, une fois que c'est mis en place, après c'est 40-50 années de production de biomasse sans qu'il y ait rien de spécial à faire. Donc, voilà. Ça va ?